Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer notre enseignement, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Seigneur, je te recommande ces moments entre tes belles saintes mains, mon Dieu, mon roi. Dirige-nous en qualité d'alpha au début, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Laisse que cette parole puisse toucher le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur, et que ça puisse produire des fruits, ça puisse aussi changer nos ministères, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi, que ça soit nul et sans effet au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'homme des miracles. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, je parle l'histoire de Samson et Delilah. Comme je vous avais expliqué que Samson, c'est l'image de l'église, et Delilah, avec les Philistins, c'est l'image du monde. Et quand je dis le monde, c'est-à-dire le comportement du monde qui est entré dans l'église. Alors, par la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, ça sera notre dernier épisode ou dernier volume. Ça sera suite et fin sur l'histoire de Samson et Delilah. Alors, notre sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, ça sera la mort de Samson. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges. Nous allons faire la lecture à partir du chapitre 16, le verset 23 jusqu'au verset 31. Je répète, nous allons lire Juges chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 31. C'est par là que nous allons clôturer notre message. Et je vous invite de partager ces vidéos, partager ces vidéos, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, et abonnez-vous massivement et le bon Dieu va vous bénir. La Bible dit dans le livre de Juges chapitre 16 au verset 23 jusqu'au verset 31, la Bible dit ceci. Or, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison,
et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Le verset 31, la Bible dit, ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils firent remonter, ils l'enterrèrent entre Tchoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach. Son père, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Bien-aimés, nous venons de lire dans les livres des Juges au chapitre 16, le verset 23 jusqu'au verset 31. Là, la Bible nous parle maintenant l'histoire de Samson quand il était arrêté. Samson, on l'avait déjà crevé les yeux, on l'avait arraché et rasé les cheveux. Samson n'avait plus les cheveux, Samson n'avait plus les yeux, Samson n'avait plus la force, il avait perdu la force, il avait perdu l'onction, il avait perdu la vision. Comme je vous avais expliqué dans l'autre volume, que tu peux perdre l'onction, bien-aimé. Dieu peut te donner encore une forte onction plus qu'auparavant. Mais si tu perds la vision, c'est-à-dire que tu es foutu pour toi, donc il serait mieux peut-être de perdre l'onction, mais pas la vision. Mais Samson avait perdu toutes les deux choses. Il a perdu l'onction, il a perdu aussi la vision. Donc il avait tout perdu. Il a perdu l'onction, il avait perdu aussi la vision. Et chose grave, malgré que Samson avait perdu les yeux, il avait perdu aussi les cheveux, donc la force ou l'onction, mais on ne l'avait pas laissé libre. Peut-être si on pouvait le laisser libre, ah là, ça pouvait être encore autre chose. Mais Samson était encore emprisonné dans la prison. Bien-aimé, imaginez une personne qui n'a plus l'onction, qui n'a plus la vision, et on va encore la mettre dans la prison. C'est-à-dire c'était foutu pour Samson, et Samson ne pouvait plus rien faire. Et il restait toujours dans la prison. Il était là dans la prison, il était là dans la prison. Mais la Bible dit quoi? Bien-aimé, la Bible dit dans le verset 23 que « Oh, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. » Donc les princes des Philistins, ils étaient ensemble pour offrir un sacrifice à leur dieu, Dagon. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, leur Dieu est pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Ils étaient là pour offrir leur sacrifice à leur Dieu Dagon, mais la Bible déclare qu'ils étaient réjouis, ils étaient dans la joie pendant qu'ils offraient. Mais aujourd'hui dans nos églises, quand nous allons à l'église, quand le moment est venu de donner des offrandes ou des sacrifices à Dieu, les gens commencent à murmurer, les gens commencent peut-être à sortir pour aller peut-être se soulager parce qu'ils n'ont pas l'argent pour offrir à Dieu. Mais le prince des Philistins qui adorait un démon, qui adorait un statue, qui adorait une idole de Dagon, la Bible dit que pendant qu'ils donnaient leur sacrifice, ils étaient dans la joie. Bien-aimés, chers collègues, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, quand nous apportons nos offrandes à Dieu, nous devons nous réjouir, nous devons être dans la joie parce que c'est le moment opportun, c'est le moment que Dieu fait descendre sa bénédiction sur son peuple. Puisque si nous donnons les offrandes, si nous donnons nos sacrifices en murmurant, bien aimé, on ne sera pas béni. Vous pouvez rester dans l'église en train d'écouter la parole de Dieu, mais le moment très important dans le culte, c'est le moment de la parole de Dieu. Je sais que toutes choses qu'on fait dans l'église, que ce soit louange et témoignage, c'est très important. Mais le moment de la parole de Dieu et le moment de donner les offrandes à Dieu, c'est très important. La Bible dit qu'au moment de la présentation de l'offrande, Dieu avait fait descendre le feu. À part là, l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal.
Et pendant qu'Élie avait présenté l'offrande à Dieu, c'était à ce moment-là que le feu était descendu. C'est-à-dire que si nous donnons nos offrandes à Dieu, avec un cœur bien disposé, avec la joie, bien aimé, quelque chose va s'opérer dans nos vies. Ici, la Bible dit que les princes des Philistins, ils étaient là en train de célébrer, en train de donner des sacrifices à leur dieu Dagon, mais ils étaient dans la joie. Pourquoi ils étaient dans la joie? Parce que pour eux, ils savaient que celui-là, Dagon, il était leur dieu. Pourquoi ils étaient dans la joie? Ils étaient dans la joie aussi parce que Samson, leur ennemi, celui qui avait fait tuer beaucoup de Philistins, était arrêté. Mais combien de fois Dieu nous a fait beaucoup de bonnes choses? Combien de fois Dieu nous a délivrés entre le main de l'ennemi? Combien de fois Dieu nous a délivrés entre la guerre des lions? Mais nous ne sommes pas dans la joie et nous ne donnons même pas nos offrandes avec la joie. Mais les princes des Philistins étaient quand même ravis de joie pour célébrer leur fête et pour adorer leur Dieu qui répondait au nom de Dagon. Et la Bible dit, et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Et dans la joie là, ils ont dit, bon, il faut qu'on voit Samson. Amène-nous Samson. Et on a fait sortir Samson, et Samson était là dans la foule. Et pendant que Samson était là, qu'est-ce que la Bible dit au verset 25, toujours nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16. La Bible dit, dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Ils étaient dans la joie en voyant Samson. Ils se sont dit, c'est lui qui ravageait notre peuple. Il a tué notre peuple. Ils étaient très très contents. Et la Bible va dire au verset 26, et Samson dit au jeune homme, qui les tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles il repose la maison et m'appuyer contre elles. Et Samson voulait tirer vengeance. Samson, il a dit au jeune homme qui les conduisait de lui amener à côté des deux colonnes qui soutenaient la maison où les princes des Philistins étaient en train de célébrer, d'adorer leur dieu Dagon. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait y arriver. Et le jeune homme qui conduisait Samson lui a amené dans les poteaux ou les colonnes qui soutenaient la maison. Et Samson était attaché des deux côtés, de gauche et de droite. Il était attaché. Et pendant que les princes des Philistins adoraient leur dieu Dagon, pendant qu'ils étaient dans la joie, ils ne savaient pas quel malheur les attendait. Ils ne savaient pas. Et la Bible dit que Samson, qu'est-ce qu'il avait fait? Comme Samson était appuyé contre les deux colonnes, la Bible dit au verset 27, la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous, le prince des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. C'est-à-dire, on a commencé maintenant à utiliser Samson comme leur jouet, comme leur machine. Et Samson jouait et ils étaient contents, ils dansaient, ils étaient vraiment à l'aise. Alors, la Bible dit au verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Le verset 28, la Bible dit que Samson avait prié. Il a supplié l'Éternel. Il a demandé à son Dieu de lui donner encore la force. Pourquoi? Parce qu'il voulait tirer vengeance. Bien aimé, je vais vraiment expliquer bien ces mots ou le mot vengeance. Tirer vengeance. Samson voulait tirer vengeance. Bien aimé,
Samson était attaché entre les deux poteaux. L'une était à gauche, l'autre à droite, à sa droite. Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, était aussi crucifié avec un brigand qui était à sa gauche et l'autre était à sa droite. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit avant sa mort? Il avait demandé pardon, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il avait demandé pardon aux Juifs, il avait demandé pardon pour que l'Éternel puisse pardonner les gens qu'il avait crucifiés, les gens qui l'ont tué pour rien. Il avait demandé pardon. Mais c'est le contraire par rapport à l'histoire de Samson. Samson, lui qui était là, on l'avait attaché entre les deux poteaux. Lui, au lieu de demander pardon à l'Éternel pour qu'il puisse pardonner ces gens, mais Samson, lui, il avait demandé vengeance. Bien-aimés, nous sommes dans un moment très compliqué. Dieu nous a appelés pour lui servir. Collègues, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, fils de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour demander vengeance. Dieu ne nous a pas appelés pour tirer vengeance ou pour rendre le mal contre le mal. Samson, au lieu de demander peut-être à l'Éternel de pardonner les Philistins, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'Éternel de lui donner encore la force pour tirer vengeance. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Donc, pour lui, il avait l'intention de tirer vengeance seulement pour ses deux yeux. Il ne tirait pas vengeance pour le peuple d'Israël. Il ne tirait pas vengeance pour ses frères ou ses sœurs, mais il voulait tirer vengeance uniquement pour ses deux yeux. Collègues serviteurs de Dieu, combien de fois tu as tiré vengeance contre tes ennemis juste parce qu'ils t'ont insulté, parce qu'ils t'ont fait du mal? Tu ne cherches pas l'intérêt de Dieu. Dans toute cette histoire, du début jusqu'à la fin, on n'a jamais vu quelque part que Samson avait cherché l'intérêt de Dieu ou bien l'intérêt des enfants d'Israël. Lui, il cherchait que l'intérêt de lui-même. Il cherchait toujours de venger contre ses ennemis parce qu'ils ont fait ceci ou l'ont fait cela. Mais or, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'onction que Samson avait reçue, c'était pour défendre les enfants d'Israël. Dieu t'a donné l'onction, bien-aimé. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour enrichir le paradis et appauvrir l'enfer. Mais toi, Dieu t'a donné l'onction. Tu commences maintenant à utiliser cette onction pour ton propre intérêt. Écoute maintenant. Suis bien cet enseignement. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Normalement, Samson ne pouvait même pas mourir à cet âge. Il a dirigé Israël pendant une période de 20 ans. Il était juge en Israël. Mais quand vous lisez l'histoire de Samson, vous allez constater quelque chose que pendant tous ces 20 ans-là, la Bible ne nous a même pas donné une histoire que Samson était allé au camp des Philistins pour les attaquer parce qu'il combattait les enfants d'Israël, parce qu'il dominait contre Israël. Nulle part. Mais la Bible nous parle de l'histoire de Samson qui vengeait contre l'ennemi uniquement parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont tué sa femme, parce qu'ils l'ont arrêté, parce qu'ils ont fait ceci ou cela. Mais or, l'onction que Samson avait reçue, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'onction pour défendre les enfants d'Israël, pour que les ennemis d'Israël puissent comprendre que réellement en Israël, ils ont un Dieu tout-puissant, ils ont un homme qui est le plus fort, personne ne pouvait les battre. Mais Samson, son onction était juste pour son propre intérêt. Bien-aimés, chers collègues, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, Dieu t'a donné l'onction. L'onction c'est quoi? L'onction c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Dieu t'a donné l'onction pour son œuvre. Ce n'est pas pour se venger. Mais Samson va faire encore la prière avant sa mort. Qu'est-ce qu'il va dire? Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Je tire vengeance contre les Philistins pour mes deux yeux. Toi, tu tires vengeance contre tes ennemis. Pour quelle raison? Même si tu as été persécuté, même si tu as été insulté,
Même ici, on a donné de fausses témoignages contre toi. Bien-aimé, tu ne peux jamais tirer vengeance toi-même. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu dois laisser tout entre la main de Dieu. Mais ici, Samson, lui qui avait reçu l'onction, il va demander à l'Éternel de lui donner encore une forte puissance pour tirer vengeance parce qu'on lui a crevé ses 2 yeux. Mais il n'a même pas cherché l'intérêt de Dieu. Et Dieu a accordé. Dieu a répondu à la prière de Samson. Qu'est-ce qui était arrivé? Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Dieu a exaucé la prière de Samson. Samson, il s'est appuyé dans les 2 colonnes qui étaient l'une à sa gauche, l'autre à sa droite. Et Samson s'appuya sur ces 2 colonnes. Et après avoir s'appuyé sur ces 2 colonnes, qu'est-ce qu'il avait fait? Oh, bien-aimé, la Bible dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Que je meurs avec les Philistins. Il a même demandé la mort. Au lieu peut-être de demander d'abord pardon pour les Philistins qui l'ont fait du mal, au lieu peut-être de demander la délivrance, puisque notre Dieu, il est tout puissant. Le Seigneur était capable de délivrer Samson dans cet endroit. Le Seigneur était capable aussi peut-être de donner encore la vie, recouvrir aussi les yeux de Samson, comme Bartimée. Bartimée était aveugle. Rien n'est impossible à Dieu. Bartimée était aveugle, mais il avait recouvert la vie. Samson pouvait peut-être supplier Dieu. Il pouvait reconnaître ses erreurs, il pouvait reconnaître ses fautes et s'humilier devant Dieu, demander pardon. Dieu était le Tout-Puissant. Jusqu'aujourd'hui, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que nous servons pouvait faire aussi un miracle. Il pouvait aussi donner le yeux à Samson. Il pouvait aussi recouvrir la vie de Samson. Mais Samson n'a pas demandé ça. Il a demandé la mort. Bien-aimé, combien de fois, toi aussi, tu demandes la mort? Parce que tu as vu que non, tu es déjà au bout, c'est fini pour toi. Mais je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, que pendant que toi tu vois que c'est fini, je suis venu te dire que ce n'est pas fini. Il y a encore une nouvelle histoire qui va commencer, qui va débuter. D'ailleurs, la Bible dit, là où la sagesse humaine s'arrête, c'est par là que la sagesse de Dieu commence. Quand toi tu vas voir que non, c'est fini pour toi, tu n'as plus la force, c'est alors que Dieu va commencer à opérer des miracles dans ta vie. Nous savons bien l'histoire des enfants d'Israël. Quand ils avaient quitté l'Égypte pour la terre promise, arrivés devant la mer Rouge, ils ont regardé, ils ont vu que non, ils n'avaient même pas un bateau qui pouvait les transporter de l'autre côté. Et derrière eux, il y avait eu l'armée des pharaons qui les poursuivait. Et les enfants d'Israël étaient au milieu. Ils ont commencé à murmurer. Ils avaient commencé à pleurer. Ils ne savaient plus quoi faire. Jusqu'à tel point qu'ils vont même dire à Moïse de les retourner en Égypte. Mais Moïse, un homme qui avait la foi, il n'avait même pas encore parlé avec Dieu, mais il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, moi Moïse, je ne vois pas ces Égyptiens. Parce que je vois la grandeur de mon Dieu. C'est comme l'histoire de David aussi devant Goliath. Pendant que les gens avaient eu peur de Goliath parce qu'il était un homme géant, costaud, castard. Mais David ne voyait pas la taille de Goliath. Mais David, il voyait la grandeur de son Dieu. Bien aimé, quand tu vas commencer à voir ton problème est grand, ton Dieu sera petit. Mais quand tu vas voir que ton Dieu est plus grand que ton problème, c'est alors que Dieu va opérer des miracles. C'est alors que tu vas voir que ton problème est très très petit. Vois que ton Dieu est grand et ton problème sera petit. Mais si tu vois que ton problème est grand, ton Dieu sera petit. C'est l'inverse. Si Dieu est grand devant toi, ton problème sera petit. Et si ton problème est grand, tu vois que ton problème est grand et ton Dieu sera petit et Dieu ne pourra pas te défendre. Alors Moïse qui va dire aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais.